Je vous avais promis qu'on verrait une Dodge, on verra aussi d'autres Mustangs, on verra pas mal de choses. Là aujourd'hui on a une Dodge. Alors on n'est pas sur un Dodge Ram, on n'est pas sur une Damon, on n'est pas sur ce genre de choses, mais ça reste une Dodge avec des prix plutôt abordables, je trouve, pour avoir Dodge, je trouve que c'est vraiment pas mal. On fera le tour avec le propriétaire, on fera un essai routier, voilà, pour faire vite fait le topo de la vidéo. Donc, alors, j'essaie de prendre déjà 2-3 plans. Là on a vraiment calandre chromé. Le capot, je trouve très joli, Ah ouais, personnellement. Ouais, c'est la petite ligne là, je trouve, ça fait quand même un petit truc. Moi j'aime bien. ouais, ça fait plus sport, ouais, c'est dommage. Après les phares, bon bah peut-être les mettre en néon, mais ce serait vraiment cher. C'est très cher les néons. Hein. On est sur du combien de pouces? Est-ce que vous savez? 16 pouces. Ouais. C'est pas mal. L'autre, je crois, on était sur du 22. Après, on a des jantes ouais, c'est ça, tout est d'origine. Tout est d'origine. Bah, les jantes, pourquoi pas. Et ça, qu'est-ce que c'est alors? C'est une série spéciale sur France Basket qui fait qu'elle a le GPS, tout ça intégré en fait. Comme ça. D'accord. Cette modèle, tu verras s'il n'y a pas un petit truc comme ça, elles sont d'origine, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de GPS. Pas de... Sur certaines, il n'y aurait pas d'option en plus. Quoi. Voilà, donc celle-là, elle est plus optionnée. Quoi. Voilà, c'est ça. Il y a un peu plus d'options. On va dire pas beaucoup plus, mais il y a un peu plus d'options. Donc ensuite, à l'arrière, on a... Ah, il y a quand même... Ouais, d'origine aussi, tout d'origine. C'est sympa quand même. Bon, pour moi, à mon avis, Ouais. ça sert un peu à rien de garder ça. Surtout que bon, il est un peu abîmé et tout. Bon, où sont les pots d'échappement? Il est où le pot d'échappement? Attends, il est où le pot d'échappement? Ouais, en dessous, il est caché. Mais parce qu'ils ont voulu trop... Ah, là, ici. Voilà. Ouais, c'est vraiment pour commercialiser ça dans le plus de monde possible, dans le plus de pays possible. Quoi. Ouais, dans l'Europe, voilà. Bah, moi, je trouve qu'ils ont déjà bien réussi avec le RAM. Il y a beaucoup de RAM maintenant en France. Bah, après, ça coûte tellement cher que bah, va plus y en avoir beaucoup, je pense. Non, non. Mais rien de beau, rien de beau. Et franchement, puis la ligne au-dessus, je la trouve, ça va. En vrai, pour une... Bon, on est sur une Dodge qui coûte, bah moi je connais déjà le prix, mais d'occasion, vous l'avez acheté. Ah, 15 000 euros. Voilà, pour 15 000 euros. Ouais. C'est quand même, pour 15 000 euros, franchement, on a déjà le badge Dodge, c'est déjà pas mal. Et ensuite, je pense que vraiment customiser... Bon là, elle a déjà 200 000 km, donc à mon avis, la custom, ça sert à rien du tout. C'est beaucoup trop d'argent pour rien. Mais franchement... La customiser, c'est pas mal. Non, je pense qu'on peut vraiment avoir une belle gueule avec ça. Ouais. Peut-être, bah, du coup, comme je l'ai dit, le milieu, à la place du chrome, le mettre en noir. Le capot, je le trouve suffisant, ça va. Après, il y a de belles lignes, de belles jantes. C'est ça, il y a déjà des beaux trucs d'origine. De belles plus grosses jantes, c'est pas mal. Bon, après, moi, je suis pas un grand adepte des jantes comme ça. Ouais. Bah, en fait, j'ai appris aussi que c'était en... Comment? J'ai appris aussi que c'était en option. Ça veut dire il y a des fois des jantes, pour les avoir en noir ou pour les avoir différentes, il faut les avoir en option. Par exemple, il y a des gens qui achètent des Porsche, mais qui ont des jantes bas de gamme pour des Porsche. Et du coup, bah, ça me fend un peu le cœur. Je me dis, t'aurais pu avoir de belles jantes quand même. Surtout que quand on achète une Porsche, on a quand même l'argent pour, donc autant le faire jusqu'au bout. Voilà. Non, je trouve ça dommage de bien configurer une voiture et de pas le mettre des jantes au max, quoi. Bah, après, là, c'est d'occasion et tout. Puis le but, c'était pas de rendre la voiture très jolie non plus. Ouais, donc en soi, on s'en moque. Que je suis honnête, on s'en moque. Mais c'est vrai que sur certaines Porsche ou certaines grosses voitures, voir des jantes grises, ça me fend un peu le cœur. Ça me fend vraiment le cœur. En fait, c'est vrai que la première vidéo, on avait un V8 biturbo. On est déjà sur quelque chose qui... Là, un V8 quoi. Beaucoup plus calme. Donc là, moteur allemand. Oh, c'est un beau bloc quand même. Alors, ça va, on est sur un... Bah, déjà 2 litres. Donc pour moi, un bon moteur, un vrai moteur, c'est un 2 litres minimum. Ah oui. Je trouve. Faut pas moins. Franchement, je trouve. Les trucs comme ça, faut pas moins. Parce que pour le pousser, pour la traîner, il vaut mieux avoir un bon 2 litres quand même. Bah on est sur un... Pareil, on est sur un vieux moteur. Un vieux moteur en 1 litre, ça m'étonnerait. Franchement, ça n'existe pas, je pense. Non. Non, pour moi, les vrais bons moteurs, c'est vraiment 2 litres, hein, clairement. Bah, il faut. Ouais. Ça, c'est du moteur qui est fiable. Ou alors, tu prends un moteur de chez BM. Il y a quand même un turbo, non? Ah oui. Il y a quand même un turbo. Ah oui, il y a un turbo dessus. Je vous propose qu'on l'allume, du coup, qu'on fasse écouter un petit peu le bruit. Donc là, on est sur 200 chevaux. Comment? 200 combien de chevaux? Sur laquelle? La SAT? Celle-là. Ah non, celle-là, c'est une... 140 chevaux. 140 chevaux. Oui, ça va quand même. Je fais un petit récap des voitures avec les plus violentes dans lesquelles on est monté.
Bah pour l'instant ça... D'accord, ça va. Oh, il lui faut vraiment un stage 1. Bon, ouais, c'est un diesel, c'est vrai. Oui, c'est un turbo là qui. Ouais, on a quand même un turbo. Il est par ici là. Bah du coup là on a l'aspiration. Ouais, l'aspiration. Et on a le turbo par là qui rejette de l'autre côté. Derrière la pousse. Ça va. C'est... Donc là on a la batterie. Ouais, ça va, il y a quand même de la place hein, pour... Je pense que... Pour passer les mains c'est compliqué hein. À ce point... Quand tu vas aller derrière la poule de feu, qui est... Tout ce qui est ici là, c'est compliqué. À ce point là. Ah ouais. Oh pour... Je trouve... Avoir ça les mains peut... fines, C'est ça. les mains fines. Oh ça peut être pire. C'est ça, il y a Mais vraiment il y en pire. a c'est beaucoup plus... Oui, c'est beaucoup plus rempli. Hein. Maintenant, le point qui fâche un petit peu. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec celle-là? Au début, oui. Parce que quand je l'ai acheté, justement, c'était d'origine. Quand je l'ai acheté, le mec, il n'avait pas fait tout ce qu'il fallait. Donc j'ai pris le turbo avec. Ouais. Donc j'ai dû le ramener. Ils m'ont changé. D'ailleurs, le turbo maintenant est plus récent. Voilà. Ok. Parce donc que... là, maintenant, j'ai le turbo qui est beaucoup plus récent que celui d'origine. Ouais, donc ça va. C'est voilà. déjà un petit plus. Donc voilà. Sinon, depuis... franchement, j'ai pas... À part le turbo qui m'avait lâché, c'est tout. Ça va. C'est que... Mais en plus, c'était pas vraiment de votre faute, c'était un manque d'entretien peut-être. Voilà, un manque d'entretien avant. Voilà, donc ça va. Une voiture, c'est fiable, mais il faut l'entretenir, les gars. Vous pouvez avoir la voiture la plus fiable au monde, si vous l'entretenez pas, c'est normal qu'à un moment donné... Ben, ça lâche. Voilà, ça soit plus fiable, hein. Vraiment logique. Ça lâche. Pareil pour les moteurs moins fiables, type le N47, je pense. C'est un moteur BM, ça c'est je pense pour moi le pire, avec le 1 litre de PureTech. Mais... Chez BM, il y a un litre de PureTech. Ah non, PureTech c'est chez Citroën et Peugeot. Ah non, non, pas du tout. Un litre de chez BM, je dis putain. Un litre chez BM, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Bon. Les marques. Les marques françaises, on va en parler après dans la voiture. J'ai du mal. Bon, c'est vrai que, allez quoi, Renault RS. Ok, Oui. une petite Mégane RS, j'aime bien. RS, oui. C'est un bon châssis, c'est sympa. C'est des châssis, c'est des bons moteurs, parce que c'est des moteurs sportifs, attention. C'est pas des moteurs que tu... C'est quoi? Je crois que ça doit être un 5 cylindres. Ça m'étonnerait pas que ce soit 5 cylindres, un peu comme certaines Golf. Ou alors je dis peut-être n'importe quoi, mais ça m'étonnerait pas. Ou alors peut-être un 4 cylindres avec bien testostéroné, ça m'étonnerait pas. Sur cet intérieur. Vas-y, c'est ça, là, on est pas là. Alors. Intérieur américain. Voilà, je dirais. Américain. Intérieur américain. Carré. C'est ça. On est sur une poignée en alu. C'est du plastique. C'est américain. Ça parle de ça. Tu as le gros, les gros. Ouais, après, il y a les bonnes grosses enceintes là qui font la taille de ma main. Ouais, pareil. Ok, d'accord. Ok. C'est. Ma mère, à la dernière Dacia Jogger, les finitions sont mieux. C'est tellement méchant de dire ça, je suis désolé. C'est réel après, voilà. C'est donc, américain, c'est pas... même sur les Dodge Damon, on regarde l'intérieur, c'est très mal fini en temps normal. Là, t'as rien. Ah ouais, d'accord. Là encore, on a les boîtes à gants et tout. À quoi ça sert ça? Ah, c'est boîte à gants. Tu peux ouvrir. Ah, d'accord. Ok, donc on a une mini boîte à gants pour ranger rien. Voilà. Et une en dessous. Ok, ça va, on a quand même... Ouais. Ça va. Bon, après, voilà. Les finitions, c'est très plastique. Finition très carré, il n'y a pas de... Tu as pas de... Tout est dans le moteur, voilà, tout est... Voilà. T'as pas de machin, t'as pas bah, après, j'ai envie de dire, pour un intérieur, tout est changeable. Peut-être la console centrale en grise, je suis moins fan. Ouais. Pourquoi pas changer, Il y en a qui sont rouges, celle-là est grise, mais il y en a qui sont rouges, il y en a qui sont noirs, il y en a qui sont... Donc là, on est sur une manuelle 6 vitesses. Ouais, 6 vitesses. On a le petit frein à main. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Une boîte à gants, vas-y où? Pour les cartes, donc. D'accord. Même plus portable. Et tu peux ouvrir aussi. Ouais, ah là. Ici, et après à l'intérieur. D'accord, donc en fait, il y a beaucoup de rangements. Voilà. Ça va. C'est un peu petit, mais on a partout. Je vais passer de l'autre côté. Ah ouais? Le volant, je le trouve pas mal. Je le trouve vraiment sympa. Après, peut-être le milieu, le logo aurait peut-être dû être plus gros, je trouve. Un peu plus gros, il y a un petit vide à combler. Mais j'aime bien le volant pour le coup. Là, niveau levier de vitesse... qu'est-ce que je dis? Les compteurs, c'est la finition blanc, je comprends pas trop pourquoi.
Ça fait aucun rappel ni rien, mais bon, c'est sympa, c'est là. Oh, ça change. C'est sympa, ouais. Une finition noire habituelle. C'est... Là, c'est quoi? C'est le fameux cendrier qui ne sert presque du tout. plus du tout, hein, vraiment pas. Ah, il n'y en a plus du tout dans les voitures maintenant, c'est rare. Bah maintenant, fumer en voiture, c'est plus grand monde le fait. Hein. Oh, il y en a qui le font quand même. Hein. C'est pas si tu veux avoir ta voiture jaune, Ouais, mais moi, j'ai pas envie perso. Il y en a beaucoup qui le font, t'inquiète pas pour ça. Ah, c'est les réglages rétro. Voilà. Très plastique aussi. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, c'était Dodge. Même chez les plus beaux modèles, Dodge, ils ont pas... Ça reste toujours Dodge, quoi. Moi, je dirais les seules vraies voitures, et encore une fois, je force avec ça, mais les seules vraies voitures américaines qui ont des très belles finitions, c'est Lincoln et Cadillac. Ah bah oui, c'est sûr. Pour moi, Lincoln et Cadillac, c'est le prime. Alors, par contre, on a vraiment la place. Ça, c'est cool. Ah oui. On a... Ah oui, on a vraiment beaucoup de place. Ça va. Ah oui, merde, les appuis-têtes, j'ai pas filmé. Ah, ils sont sympas, ça va. Ah ouais, pour le coup, on a de la place. Après, la banquette du milieu, c'est occasionnellement, on va dire. Ouais. C'est une voiture 4 places, mais là, j'y fais pas 2 heures de route. Il y a déjà certaines... j'y ferai pas 2 heures de route. Là, on a un petit rangement gobelet et tout. Ouais, c'est vraiment pour... C'est ça, tu te mets comme ça, c'est occasionnel. Mais c'est là, donc c'est vraiment sympa. Puis c'est très confortable par contre. Hein. Sur les vraies fauteuils, c'est ultra confortable, je trouve. On aime bien assis, ouais. On aime bien assis. Poignée. C'est ça, à quoi la poignée sert. Et là, hop, bah, j'ai des enceintes dans mon coffre. Voilà. Mais c'est vrai que là, je l'ai mis là, mais il y avait déjà celui-là d'origine. Donc je l'ai retiré parce que je ne connais plus. Puis je me suis là. Il a l'air pas mal celui-là. On est, bah à mon avis, vous savez peut-être pas combien de litres pour le coffre. Ah, je sais pas, par contre. Moi non plus. Mais il y a la place pour au moins y ranger 2 personnes. Je sais pas si Oh, déjà, c'est une bonne stat. Mais c'est une sorte de... C'est quoi, c'est une berline? Ouais, on va dire ça. C'est... Pour eux là-bas, c'est une berline. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a le chez eux et chez nous. Voilà, faut faire la différence. Voilà. Voilà. Chez nous, la voiture la plus vendue, c'est les 206, 207. Là-bas, c'est le Ford Raptor. C'est ça. Il y a zéro blague, c'est vraiment ça en plus. Là, on le voit, mais sur la vidéo, il ne sera pas. Il serait flou. Alors, déjà, première impression, ultra confort. Je la trouve vraiment confortable. Ah ouais, les sièges, ouais, j'aime beaucoup. Ben moi aussi. Je trouve les sièges bien confortables. Il n'y a pas de plus de tête. Ah, puis les bons gros rétros, ils sont énormes par contre. Ah ben au moins tu vois. Les rétros, ah ouais, tu vois bien. Tu veux pas dire que tu vois pas derrière toi. Si tu vois pas derrière toi, c'est qu'il y a un problème. Tu connais pas où. Vous faites un petit tour et puis on revient, c'est juste pour voir. Là par exemple sur la BM, on avait souligné un gros point faible, c'était les suspensions. C'était, on sent tout sur la route, c'était ultra raide. Ben, là tu sentiras un peu moins parce que tu es quand même beaucoup plus élevé déjà. Les arboteurs font leur boulot. Si je t'emmène dans une route, tu vas voir. Je suis emmené à gauche là, je prends un peu de chemin. Ah, je vois où c'est à côté de chez moi. Vrai débat, voiture électrique pour ou contre? Ah, contre. Ah, merci beaucoup. Je peux pas voir. Merci beaucoup. Ah, c'est terrible, les voitures déjà, électriques, pas fiable. c'est terrible. C'est pas fiable. Et puis, attends, tu veux aller en vacances. Ouais, tu vas aller en vacances. Je t'explique, hein. Tu pars en vacances, tu fais comme si tu dois forcément faire voilà, ça, un plan de route. Tu dois faire des détours pour certaines bornes. Voilà, un plan de route. Ça. La voiture, je pense, je sais pas. Donc c'est trop compliqué pour moi. Non, ça m'intéresse pas ce genre de voiture. Franchement, on avait fait le calcul. Moi, pour partir en vacances chez ma grand-mère, j'ai 9 heures de route à faire. Enfin, j'avais 9 heures de route à faire vu que c'est dans le sud. Ouais. Mais le problème avec le sud, quand on regarde, c'est qu'on a 9 heures de route. Ok, 9 heures de route, tu t'arrêtes 10 secondes à la pompe. Et encore, parce que nous, comme on avait un Samyung Rodius, bah c'est ça à mon avis jamais vous connaissez, c'est ultra pas connu du tout. C'est un gros truc un peu à la Cadillac Escalade, les gros modèles, les vieux comme ça. Ok. C'est à 7 places, donc on a un très gros réservoir. Donc on arrivait à faire d'une traite en arrivant là-bas et allez, il restait ça de là-bas, mais on faisait tout, on faisait 9 heures quand même. Ok. Et on a calculé avec une électrique à peu près pour l'autonomie basique d'une électrique. En fait, le fait de devoir s'arrêter déjà 2-3 fois à la pompe, ça te rajoute 1 heure. Ben oui. 30 minutes de charge, 20 minutes de charge. Les gens disent oui, mais quand tu mets ton plein, t'as bien le temps de t'arrêter, tu vas pisser, tu prends un petit sandwich. Bah, pas tout le monde. Pas forcément. Il y a des gens, ils vont venir, boum, ils mettent leur gasoil et ils repartent dans la foulée. Oui, c'est ça. Personne. Et puis même, tu t'arrêtes pas de pisser 20 minutes. C'est ça. C'est normal. C'est 20 non, minutes. C'est ça.
Ils ont voulu. Pourquoi ce que tu veux dire, tu as tout à fait raison. C'est qu'ils veulent nous forcer à aller vers l'électrique. Mais sans que l'électrique, c'est de la merde. Merci. Mais ils veulent pas le comprendre, ça. Ils veulent pas le comprendre, ça. C'est vraiment pas de la bien. merde. C'est simple, tu prends une voiture électrique, ok, tiens, t'accélères, ouf. Ouais, ça part vite. Voilà. Pour moi, Mais le seul argument, c'est ça. Quand il faut que tu recharges, je penche tout de suite à 20%. Tu montes à 80%, mon pote. C'est plus la même. Ça monte. Ah ouais, ouais. Ça monte par oui, on a les superchargeurs, mon cul. Non, mais moi, les superchargeurs, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Les superchargeurs. La peine, j'ai pas d'argent pour acheter électrique déjà. Ouais, vraiment. Toi, le prix, c'est. Hein? C'est plus cher qu'une voiture thermique. C'est plus cher qu'une voiture thermique. Quand je vois qu'ici, tu vois, les gens qui vont Tesla. Ah ouais? Le prix de la c'est combien? À 70 000 euros. Ah, ok. Oui, mais on va rester là, hein. Grâce à Tesla pour toi. Voilà. J'en veux pas. Pour 70 000 chez Mustang. Voilà, déjà pour 70 000 chez Mustang. Tu as une Mustang. Tu as une Mustang, enfin, ouais. Voilà, pour 70 000, il n'y Déjà, a même pas de. On regarde la gamme, c'est tu as une Mustang. Voilà. Donc, attends, tu as une très bonne berline allemande. Je peux me faire chialer. Tu as des putains de voitures en fait. Pour Bah oui, 70 000 millions, tu vois, tu t'achètes là quand même. Mais après, les gens qui s'en foutent total de. Pour eux, il y en a vraiment le but, c'est de partir d'un point A à un point B. Et moi, ce que je trouve dommage là-dedans, c'est que déjà, il n'y a rien d'éthique à acheter une voiture électrique. J'ai regardé un documentaire là-dessus parce que ça m'intéresse vraiment, je voulais avoir des arguments. C'est les conditions de travail. Il y a un minerai, je sais plus lequel c'est du tout, je vais pas vous dire de conneries. Je crois qu'on appelle ça la pierre de sang pour une raison que je vais vous expliquer, c'est que ils envoient des enfants, d'autres personnes exploitées clairement, on va dire très clairement c'est exploité, pour aller miner là-dedans. Les conditions de travail sont horribles. Il n'y a pas de conditions de travail puisque c'est dans la générale en Afrique. Voilà déjà, premièrement, déjà, ils sont payés à rien quand ils sont payés. Voilà. Donc déjà c'est pas éthique du tout. Rappelez-vous il y a quelques années, moi j'étais pas né du tout, mais quand ils ont inventé le diesel, ils ont dit ouais le diesel ça pollue moins. Regarde un moteur diesel comment ça fume aujourd'hui. Regarde comment ça fume. Tu prends les Seat Ibiza là, les gars qui font des stages 2 dessus. Donc ah bah oui je l'ai déjà vu celle-là. Ça, et le moteur à l'arrière. Voilà. Ouais, ça c'est le Clio V6. Oh, c'est incroyable. À l'époque. C'est énorme. C'est la plus belle qu'ils ont faite. Pour moi, Renault, c'est encore excusable parce qu'ils ont des modèles. Si un jour tu me dis t'as le droit à une ou deux Renault gratos, déjà c'est chaud. Mais je prends, pour moi, la Talisman. Les dernières Talisman, je les trouve vraiment jolies. Il y a mon oncle qui en a une, elle est vraiment cool et elle pousse. Elle pousse. Elle avance quand même. C'est beau, c'est grand. C'est une bonne berline. Il y a un moteur qui va avec, c'est une bonne berline. Ça a été un peu créé pour concurrencer les Allemandes. Oui, c'est fait pour. C'est ça. Mais pour moi, c'est ok. Et le Kadjar, on le voit beaucoup. Mais moi, j'aime pas. Mais l'arrière, j'ai un peu du mal. Ouais. Mais l'intérieur, je sais qu'il est joli. Par contre, j'ai vu une nouvelle. J'avoue que les derniers modèles qu'ils ont fait là, la Mégane, le tout dernier Scénic, le tout dernier la Symbiose. Bof. C'est pas mal quand même. C'est joli quand même. C'est joli. C'est beau. C'est joli, mais je n'aurai jamais. Il faut qu'on parle d'un truc pour l'hybride et les nouvelles voitures. Alors, il y a des voitures très chères qui sont très belles. Maintenant, une voiture très très chère, c'est plus si beau. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, chez Dacia par exemple, les derniers modèles de Dacia, je les trouve magnifiques. Moi j'adore, ils sont hyper simplés, hyper... il y a un beau design. Le dernier Duster, j'adore moi. Le dernier Duster, ma grand-mère là. Ah j'adore. Ah il est super beau. Ah j'adore. Il est super beau. Ma mère elle a... Elle a comment De quoi? Des couleurs, elle a comment? Elle est en vert kaki. Ouais, le vert kaki, ouais. Je le kiffe. Et ma mère, elle a Jogger en marron, du coup. Enfin, en marron orange. Ouais, c'est un orange marron. Ouais. Au début, tu te dis, la couleur, je suis pas sûr. Au final, ça passe. Ouais. L'intérieur, c'est bien. Juste, la Jogger manque un peu de jus. Elle a 5 chevaux, donc c'est 100 chevaux fiscaux. D'accord. Enfin, non. 100 chevaux, donc 5 chevaux fiscaux. Ouais. Elle manque un peu de jus en montée quand c'est chargé, mais c'est une bonne voiture. Et ta grand-mère, donc quoi? Il est top. Ouais. J'ai déjà fait 9 heures de route dedans. Il est top. Ah ouais? Ah, il est vraiment bon. Ah ouais. Mais tu sais quoi, j'avoue que c'est... j'arrête pas de regarder parce que je me suis dit à un moment. Tout dernier. Mais même certaines Citroën, là c'est quelque chose de fou que je vais dire. Mais il y a certains modèles de Citroën, les nouveaux, excusez-moi, mais ils l'ont tellement lissé, tellement donné un design un peu
enfin des designs de voitures à 100 000 balles, Ouais. alors que maintenant, bah, en vrai, ça vaut quoi? Ça vaut 30 000, 40 000, Ouais, je ouais, pense, c'est pas dans trop ces, cher. dans ces zones-là. Et bah, franchement, je les trouve plutôt belles. Les dernières Peugeot aussi, putain, avec le nouveau logo. Je les trouve trop belles. Et on parle de Peugeot. Bah, Ouais. c'est pas fiable, j'ai mon excuse pour le détester. Mais, putain, la dernière 206 et les dernières, on dirait des RS3, des RS6. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il On dirait y a des de bons vraies modèles. berlines, quoi. Il y a de bons modèles quand même. C'est vrai qu'il y a vraiment de bons modèles. Par contre, c'est vrai que le dernier Duster là, j'ai un peu le regarder. Je le trouve super Je beau. vois. Et à l'intérieur, il est pas mal ou il donne quoi? L'intérieur, bah, Ouais. c'est pas comme ça. Pas bien, ça, Non. c'est sûr. Non, l'intérieur, en vrai, l'écran, il est top. Genre, l'écran, c'est hyper c'est bien mis au goût du Ouais. jour et tout. Ouais. Les qualités de finition, c'est super, je trouve. Et déjà, on a les options avec la clé sans contact. Ouais, vous m'avez Sans- compris, ouais, la clé, sans- tu passes à côté, la voiture Ouais. s'ouvre, hop, tu poses ta clé, tu Ouais, t'en ça vas, démarre, ouais. elle se ferme toute seule. Parfait. Oh là là, ouais, Franchement, non, elle est vraiment bonne. Et pour 20 000 balles. Ah Elle ouais? coûte 20 000 balles. Ah bon? Bienvenue chez Dacia. Oh là là En fait, là. Dacia, si leurs voitures sont chères, c'est parce que c'est bah, déjà du Renault, à peu près. Et bah, c'est des petits moteurs qui coûtent rien. Donc en assurance, ça coûte rien. Bah oui. Ça consomme pas. Ensuite, bah, c'est parce que ça a été créé pour avoir le moins de pièces possible. Ouais. Par exemple, chez la Logan et les trucs comme ça, les deux rétros, bah, là où une marque normale va faire un rétro droite, un rétro gauche, lui c'est le même rétro. Comme ça coûte moins cher à fabriquer. Les fauteuils, les deux là, c'est les mêmes, ça coûte moins cher à fabriquer. Bah oui, oui. Les portes, pareil, c'est les mêmes. Comme D'accord. ça coûte le moins cher à fabriquer possible. Ouais. Et bah, c'est pas parce que c'est nul, c'est parce que c'est C'est plus économique. C'est et puis ça, plus- c'est économique plus- pour c'est plus logique aussi. c'est ça. Quand tu veux acheter quelque chose, tu n'as pas besoin de te chercher 50 000 pièces partout. Tu sais que les pièces, cette pièce-là, bah, celle-là, c'est pas mal. C'est ça. C'est pas mal. Après, voilà, tout. Et je te comprends encore. Oh, vas-y. Elle a quoi comme option? Il y a des sièges chauffants. Pour 20 000 balles, t'as des... Mais même moi, ça me choque. Je me dis, mais comment Dacia sont passés de pour moi, vraiment la pire marque française avec Citroën à l'époque. Genre, tu regardes la gueule de la Logan, mais mon dieu, elle était Ah, horrible. donc c'est horrible. Elle était horrible. Ah ouais, les avec premiers leur modèles, vieux ouais, c'était blason horrible. bleu là. Ah, c'est horrible, Même c'est les horrible. derniers Duster avec les feux, les croix derrière, je trouve ça dégueulasse. Et maintenant, mon dieu, j'adore. Ah ouais. Ah ouais, J'adore. mais non, je la trouve super belle, moi. C'est vraiment la Logi, elle est horrible aussi. Ça, faut connaître un peu plus. Je la trouve vraiment pas belle. Ouais. Mais maintenant, putain, les Dacia sont super belles. Ah ouais, franchement, ouais, moi je suis fan. J'avais pas de doute dans ma femme. Je suis fan du Duster. Je trouve qu'il a une gueule maintenant, c'est impressionnant quoi. Bah, il est vraiment beau. Bah, Et- après, Son moteur, elle a quoi comme moteur, ça combien? ça doit être, si je dis pas de conneries, un 4 cylindres, ça m'étonnerait. Ouais. Ça doit être un 3. Ouais, mais. un petit au 3 niveau chevaux, cylindres. Et niveau chevaux, on tourne autour des 110, 120. Donc D'accord. ça va largement. Largement, C'est ouais. très suffisant pour le Duster. Après, moi, c'est peut-être la... Moi, c'est la Alors, puissance il y a- le chevaux qui me manque, moi. Je suis à 140. Ah bon, on peut toujours faire un stage 1 sur une Dacia, hein. C'est faisable. Est-ce que c'est conseillé? À mon avis, non, mais c'est faisable. Avec un 110 ou un 120, c'est pas. C'est pas conseillé, mais c'est faisable. Mais ouais, non, c'est vrai que ouais, moi, c'est ça. Moi, c'est que après, c'est même ce que je vous dis. Si je trouve notre moteur après, ce sera une 150 chevaux. Ça va. CT5V Blackwing. Putain. Donc là, en fait, c'est les petits modèles de berline pas trop connus, Ouais. mais un peu sous-cotés. Ne pas, tu vois, faut pas la chercher trop. C'est vraiment une voiture, faut pas la chercher. C'était 5? CT5V, ouais. Blackwing. Ah, 5. Ok. CT5. Oh, là. Après, faut rajouter le V Oh. et Blackwing. Oh, ouais, putain. La 2025 est hyper jolie. Moi, ce serait plus sur une 2022. Mais pourquoi la Blackwing? Parce Ouais. que sur la modèle de base, d'ailleurs, c'est pas si cher étonnamment. Voilà, moi, c'est vraiment ça. Voilà, Ah, voilà. putain, ouais, la gueule, hein. Déjà, pourquoi la Blackwing? Parce que sur, comment ça s'appelle? Sur la modèle de base, je crois, elle est à 40 000 pour une Cadillac. Ouais. 40 000, j'achète direct. T'as un 4 cylindres. Ah, tu vois, acheter une américaine en 4 cylindres, flemme. Ouais, d'accord. Mais, après, tu as encore un modèle, tu as la CT5V, donc la base, tu as un V6. Ça marche, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est un V6 alors. Là, tu as un V6. Et la Blackwing, donc la L noire, tu as un V8 de 6 litres de cylindrée. Je crois que c'est 6 litres de cylindrée. Un V8 de 700 chevaux. Tu lui fais une reprog, tu montes à 1000.
Ah oui, tu fais plaisir là. Bah, il y a des gens qui ont déjà fait ça, hein, qui ont... Et ça existe ici, ça? Non, faut revenir d'Amérique. Non, impossible. Moi, ça fait des années que j'en cherche déjà Sur les... Ouais. le simple fait de voir une Cadillac, j'ai déjà vu un Escalade, mais des très vieux, donc en vrai, on s'en fout un peu. Je suis pas arrivé, j'en ai vu, ouais, je suis pas arrivé. Là, j'ai vu, il y a pas longtemps, mais elle était en épave, donc la vieille de 1960, donc la Deville, celle-là, c'est parfait, tu vois, mais c'est pas sportif. C'est des très belles voitures américaines, très vieilles. Pour moi, c'est Cadillac et Buick, clairement. Et après, j'ai vu un XT4. Je le trouve un peu dégueu, pour être honnête. L'avant, j'aime pas du tout. L'arrière, pépite. Mais pareil, je crois que tu dois avoir un 4 cylindres ou un V6. C'est pas... Ça me saoule un peu. On a fini. On a tout... combien 1 heure, plus d'une heure, hein, quasiment. Donc, on a fait le tour de la Dodge. On a eu le temps de discuter, franchement. Plaisir d'avoir fait ta connaissance. Ouais, moi aussi. On se reverra sûrement. J'espère. Parce que t'es sympa. Comme je t'ai dit, je discute avec le mec qui a la Focus RS. C'est ça, si je peux gratter une Focus RS, et je te pourquoi pas? Je te courant. Parce que son frère a une M2. Et je sais que si on peut en ça parler... serait mon rêve. Hein. Non, M2, j'en ai déjà vu, jamais monté dedans. Ce serait mon rêve. Elle est bleue avec choc noir. Oh, oui. Ah ouais, si tu la vois, elle est trop belle. Oh là là là. J'adorerais. Je te dis ça. Déjà, il y a un proprio de Mustang ici. J'aimerais bien le... Ah ouais, c'est... Mais faut essayer. Mais j'aimerais. N'hésite pas à faire comme pour moi, n'hésite pas à leur parler aux gens. C'est ça, j'arrive, je discute un peu de la voiture, et puis bon, si ça te branche, ok, mais sinon, non. Et puis, non mais t'inquiète pas, je leur parle bientôt, je vais leur parler rapidement. Comme ça, tu pourras faire ça, et puis tu pourras avoir une petite vidéo d'une RS. Ça, ce serait vraiment sympa. Ouais. Ce serait vraiment cool. Et puis en plus, son frère, il va parler à son frère de la M2. Puis son frère, il a une M2. Ah. Moi, je vais finir sur une phrase très arrogante pour clôturer cette vidéo. Écoutez-moi bien, tous les fans de voitures. Citez-moi n'importe quelle berline, la meilleure de toutes. Vous faites une reprog, elle monte à 1200 chevaux, d'accord? Cadillac ATS-V. Vous pouvez ramener-moi tout ce que vous voulez. Cette voiture fume tout. Elle n'est pas connue du tout, hein. Personne ne connaît cette caisse. La ATS-V, c'est pour moi. Ou alors c'est la CTS. C'est la CTS. La CTS-V. Pour moi, ça foudroie tout. Ça foudroie tout. RS6, RS3, M1, M, tout ce que tu veux. M1, M2, M3, M4, tout ce que tu veux. Pour moi, ça mange tout. Faut voir. C'est plus rare qu'une Chiron en France. Faut voir avec une reprog. Ah ouais. Voilà. Ah oui, la reprog, oui. Sinon, ça a 700 chevaux. Et il y a des gens qui ont réussi à la pousser à 1200. Hein. Ah putain. 1200 chevaux. On se rend compte ou pas du truc? 1200 quand même. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Il y a des hypercars qui n'ont pas autant. Genre une Lambo, ça n'a pas autant. Mais ça fuse plus vite, comme une Lambo. Sur ce, petite poignée de main. À la prochaine. Merci beaucoup, à la prochaine. Moi, je vais rentrer. Petite trottinette électrique. Non, thermique. Trottinette thermique. Oh. Thermique. Dis-moi, moi, Ah, bah regarde le bruit. T'es prêt? Hop, les... Ah ouais. T'as vu? Ça arrache. Non, ça arrache. Attends, regarde. Là, je vais ronronner un peu. Attends, je vais peut-être me mettre... Voilà, mode le plus fort. Ah oui. T'as vu le bruit que ça déchire, fait? ça. Ça déchire le sol, hein. C'est vraiment un truc de fou.